cette fois, je vais seulement vous montrer les cartes comme ceci et vous allez choisir un numéro de carte. Et ensuite, je vais pouvoir toutes vous les décrire pour qu'on puisse ensemble intégrer les aspects émotifs et ou psychologiques de ce centre d'énergie-là. Donc, c'est plus amusant de le faire comme ça, d'avoir une guidance en même temps que d'apprendre. C'est en l'intégrant qu'on apprend le mieux. Alors, voilà, je les mets comme ça ici. Donc, prends le temps de choisir une carte. Donc, ici, ça va être la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carte numéro 1, la prière. Ça revient un peu au Bhakti Yoga, c'est de dire, c'est la voie de la dévotion. Si tu crois concrètement que ton higher self, que la partie divine en toi te guide tout le temps, sois capable de piler sur ton ego, de back off un peu, de regarder l'ensemble, de te réaligner sur ton but et de continuer parce que tu vas toujours retrouver ton chemin. Donc, c'est un peu ça que ça dit. Et ça rappelle de suivre toujours ce qui te remplit, ce qui te rend vraiment en joie, de faire confiance à la vie. Que lorsque tu es au service de ta cause, de ton but, ça va toujours bien se passer, il n'y a rien qui arrive par hasard, donc vois l'apprentissage là-dedans. Numéro 2, c'est là que je l'aime, la joie. Ça représente un événement joyeux qui s'en vient ou qui vient d'arriver juste là maintenant, qui t'habite dans ta vie en ce moment. Ça peut être un nouveau mariage, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de vraiment joyeux en ce moment qui se passe dans ta vie. La joie est vraiment, vraiment reliée à ce centre d'énergie-là. Ça te dit aussi, qu'est-ce que je peux faire pour inviter plus de joie dans ma vie? Même si j'ai l'impression en ce moment de ne pas être stable, je vais toujours retomber sur mes pieds. Je veux danser de joie pour ma vie. Je suis en vie. Ça dit aussi que être présent, c'est bien, mais le ressentir complètement. Exemple, je suis dans une pièce avec un groupe, je suis là, je suis présent. Je les observe, j'accueille ce qu'ils disent. Mais de ressentir le fait que je suis là. Wow! Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Quelle belle expérience je suis en train de vivre! Honnêtement, ça peut être extrême, mais dans l'équilibre, quand tu es capable de voir toutes les choses avec un émerveillement, une joie de ta vie, de la vie, c'est vraiment incroyable. Carte numéro 3. C'est une carte pour te rappeler de ne pas avoir peur, que ta journée est toujours plus importante que ta destination, d'aller au-delà des peurs, de continuer à avoir confiance que c'est ce que tu ressens présentement qui importe et non le résultat. Donc, comme je vois souvent en guidance holistique, quand je fais mes soins en individuel, c'est souvent trop de pensées qui vont venir assombrir l'espèce de ressenti relié ici. Et on demande vraiment de dégager ce ciel de pensée-là pour laisser briller la lumière, pour vraiment ressentir. Quand ton canal a plein de pensées, c'est pas fluide, ça passe pas bien. Tu n'es plus capable de faire la différence entre ce que tu veux vraiment faire ou ce que tu veux vraiment pas faire. Tu es juste dans ta peur de te tromper, dans ta peur de ne pas aller de l'avant, que ça marche pas, puis là, ça crée de l'anxiété. On veut te ramener à présent, ressenti, respire, ma journée, un pas à la fois, je me rappelle de mon but, j'avance. Numéro 4. Ici, ça parle de guérir des blessures intérieures liées à ton enfance. Comme j'expliquais, c'est un chakra qui va s'enraciner, si je pourrais dire, dans la préadolescence, dans l'adolescence. Alors, c'est là vraiment qu'on va vivre nos émotions à plein.
Et peut-être qu'on a des blessures reliées à ça qui vont être justement dans l'ego. Et souvent, on va mettre des masques. Et tu sais, des masques, c'est supposé être quelque chose que tu peux changer. Tu sais, tu peux avoir plusieurs façons de t'habiter. Des fois, tu vas être dans une situation, tu vas être comme une certaine partie de toi-même. Après, tu vas être dans une autre situation, tu vas être une certaine partie de toi-même, peut-être plus posée, plus sage, bref. Mais là, c'est comme si tu avais mis un masque pour cacher une blessure. Tu es comme prisonnier de tout ça, puis que tu n'oses pas sortir de ça pour incarner toutes les facettes de ce que tu es qui va te permettre d'accéder à ce pouvoir-là. Donc, on te demande, si en ce moment, tu as besoin de faire un ménage dans tes relations, des relations qui ne t'emmènent pas vers ton plein potentiel, qui te ramènent vers le bas, que tu entends toujours des espèces de phrases aliénantes du sens que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que de toute façon, blablabla. Ou au contraire, si c'est quelqu'un qui veut trop te pousser vers l'avant, mais que ça ne respecte pas ton rythme ou ça ne respecte pas ton alignement, de ce que toi tu ressens que tu veux vraiment faire ou de ce que tu es réellement, c'est toujours par rapport à ton ressenti. Tu dois te respecter dans tes relations, dans ce qui t'entoure. Fais un ménage de ton environnement. C'est ce que ça dit. Ça dit, permets-toi de jouer aussi. Permets-toi de jouer. C'est comme si tu veux retrouver l'enfant intérieur qui ressent spontanément et qui s'amuse là-dedans. Donc, on ne voit pas ça trop lourd. Ce qui est trop lourd, on fait du ménage. Carte numéro 5. Donc, ici, on parle d'ambition, de prévoir beaucoup de choses, d'être un peu dans son besoin d'accomplir tellement de choses pour être tellement, tellement reconnu. Et ça peut tomber dans l'ego. C'est comme si on est en train de dire, est-ce que ce que tu dis que tu fais, tu es en train de conter une histoire au monde? Parce que tu le fais-tu réellement? Est-ce que toutes les choses que tu dis que tu fais ou que tu veux faire, tu les mets vraiment en place? Ou tu dis que c'est ça, mais c'est pas vraiment ça, tu te caches encore un peu ta vérité. Puis ça t'empêche de briller complètement parce que justement, si tu as un but, puis que tu veux le réaliser, mais que finalement tu ne l'atteins pas parce que tu dis au monde que tu l'atteins, mais que finalement c'est pas vraiment ça, c'est que tu te sens pas accompli. Tu le sais en dedans de toi qu'il y a comme quelque chose qui est pas aligné. Alors, observe ça. Carte numéro 6, Miracle. Ça dit que tu es rendu dans un moment de ta vie où est-ce que tu es rendu à tracer la route, à être une inspiration pour les autres. Si tu veux être une inspiration pour les autres, si tu veux justement que ta lumière inspire, c'est que tu vas automatiquement l'attirer. Donc de continuer ta voie, de continuer dans tes buts, de continuer à être dans ton pouvoir. Tout ce que tu vibres, plus que c'est joyeux, plus que c'est ressenti, plus que c'est vrai, plus que tu vas pouvoir illuminer les gens avec toi, par ta présence, par tout ce que tu es, et ça va t'amener beaucoup de retours, de cadeaux, de belles coïncidences de la vie, encore plus, qui vont se manifester parce que la vibration va être vraiment haute et on va avoir envie d'être à tes côtés. Ici, on parle d'abondance. C'est que tu attires ce que tu es. Si tu as peur de manquer d'argent, ça parle beaucoup d'argent, d'abondance. L'abondance, c'est l'énergie que tu génères, que tu attires. C'est juste un échange. Exemple, tu donnes un service ou tu travailles comme employé, tu offres quelque chose, donc on te redonne ce que tu mérites. C'est supposé d'être équitable. Donc, est-ce que ta valeur, en ce moment, tu es sûr que tu te sens bien avec l'argent, avec cette abondance-là? Est-ce que tu es capable de recevoir et de donner? Mais c'est vraiment ici, ça parle d'argent, monétaire. Comment ça se passe ta relation avec l'argent? Est-ce que tu es intelligente avec ton argent? Est-ce que tu es intelligente avec l'énergie que tu dépenses et que tu reçois? Est-ce que tu prends le temps d'observer le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu prends le temps de te mettre dans une belle énergie, d'émettre ton intention? Est-ce que tu prends soin de faire des placements d'énergie dans ta journée pour continuer de porter ton but, ton projet, de rester dans ton pouvoir? Ou tu es un peu comme à l'aveugle, tu fais un peu n'importe quoi, tu t'épuises parce que tu as peur de manquer d'argent, tu gères pas bien ça,
Donc, tu gères automatiquement pas bien ton abondance. Ben, ton énergie, parce que tu brûles ton énergie, donc tu n'en as pas beaucoup. Alors, c'est super dur pour toi de vraiment amener ce pouvoir-là, cette réalisation-là de ce que tu es, ce ressenti-là. C'est comme dit rendu difficile et discordant. Il y a comme une dissonance qui fait que, ben là, il faudrait revenir un peu dans je ramène cette énergie-là à moi. Peut-être que tu as besoin, des fois ça peut être j'ai besoin d'une journée, j'ai besoin d'une semaine, j'ai besoin d'un temps pour moi, pour me recentrer, me ramener, me poser la question c'est quoi que moi j'ai besoin d'avoir confiance en mon pouvoir personnel et de commencer à faire des actions pour prendre soin de mon énergie. Prendre soin de mon énergie, c'est prendre soin de mon abondance et c'est être riche. La journée, tu fais attention à ton énergie et que tu l'honores, que tu te permets de briller, tu n'auras plus de problème d'argent. Tu vas toujours avoir ce qu'il faut parce que tu vas automatiquement attirer ce que tu as besoin. Attention à ton ambition. Est-ce que ton ambition est vraiment alignée avec la mission, avec ton but? Ou c'est ton ego qui veut réussir et être reconnu? Alors voilà, c'est super intéressant ce petit côté émotif, psychologique-là. Donc, j'espère que tu as noté ce qui résonne avec toi. J'espère que tu as pris des notes aussi parce que c'est quand même toutes des types, des choses qui sont reliées à ce centre d'énergie-là. Donc, tu vas pouvoir les observer dans ta vie de tous les jours pour vraiment bien les intégrer. Prochaine vidéo!